Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le paquet. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la collection Topps Dynasty qui est sortie l'année dernière et qui a eu beaucoup de hype à sa sortie. On va parler de pourquoi un tel engouement. Et surtout, on va discuter de l'évolution des cartes et de leur cote depuis la sortie jusqu'à aujourd'hui pour voir vraiment si ça valait le coup de se hyper autant sur cette collection, sachant que elle va sûrement revenir dans pas très longtemps selon ce que je sais. Avant toute chose, remercier tous ceux qui suivent la chaîne et les réseaux sociaux de Dans le Paquet. On est presque 1000 sur YouTube, donc si vous ne suivez pas, n'hésitez pas à vous abonner. Et un grand merci à tout le monde. Allez, c'est parti. Topps Dynasty, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sorti en août 2024. Officiellement, même si c'est sorti en 2024, c'était la Topps Dynasty 2022-2023 au niveau de la saison du set. Elle valait entre 1300 1500 euros, ça dépendait où vous la trouvez, où vous l'achetiez, et il n'y avait que une carte à l'intérieur. Donc voilà, spécificité de cette collection, vous achetez une boîte, vous avez seulement une carte, mais une carte qui contient soit un auto, soit un auto-patch, soit un patch. Vous pouviez aussi avoir du double auto à l'époque. Donc voilà, la checklist, elle était belle. Rien à dire. Il manquait deux joueurs, on va dire, importants. Kylian Mbappé, qui n'était pas dans la collection, ce qui était très dommage, et Cristiano Ronaldo non plus n'était pas dans cette collection. Tous les autres, plus ou moins, étaient au rendez-vous. On va le voir dans la vidéo. Il y avait quand même quelques cartes un peu saucisses. On va en parler rapidement. Au niveau des autos, c'était que du on-card, donc top. Et c'était du one used pour les patchs, donc ça aussi rien à dire. Alors cette box, quand elle est sortie, je vous ai dit, elle coûtait entre 1300 1500 euros. Vraiment, ça dépendait où vous l'achetez, dans quel pays, à quel revendeur. Bon, voilà, ça pouvait varier. Il y en avait des bien plus chers que ça aussi, hein. Certains même la vendaient 2000. Donc bon, voilà, ça dépendait. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, si vous vouliez acheter une box sur eBay de cette collection, ça vaudrait environ 1300 1400 dollars les dernières ventes. Il faut ajouter à ça la TVA. La source, c'est toujours 130points.com. Vous ajoutez à ça la TVA. Bon, on va compter 20% de TVA. Voilà, ça fait dans les 1500. Donc, on peut pas dire que la box elle-même a pris beaucoup de valeur. Il y a eu un pic en octobre, en décembre, elle se vendait dans les 1800 dollars hors taxe. Donc oui, le prix est monté après la sortie. Il semble que là, il soit redescendu presque au prix de vente lors de la sortie de la boîte. Bon, est-ce que c'est un bon signe ou un mauvais signe? Je sais pas, ça dépend aussi des collections. Il y a tellement de collections aujourd'hui, mais j'aurais pensé que cette box vraiment le prix, vu que c'était la première, puisse monter et se stabiliser dans les 2000 dollars. Bon, c'est pas le cas. On va passer aux joueurs. Alors on va commencer avec du bas et on va monter les étapes petit à petit jusqu'à arriver vraiment à la crème de la crème. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, je parle des joueurs où la cote de leur carte rookie a chuté en 3-4 ans. Et donc, vous ne serez pas étonné de trouver ces joueurs au plus bas de la pyramide des prix d'achat de cette collection. On commence avec Ansu Fati. Une carte auto-patch Ansu Fati numérotée sur 10 Topps Dynasty s'achète environ à 220 dollars hors taxe. Voilà, c'est les dernières ventes que j'ai trouvées. Bon, ça fait mal hein, si vous achetez la boîte plus de 10 fois, enfin pas plus de 10 fois, mais 5 fois le prix et que vous tombez sur une Fati, voilà, ça pas top. Maintenant, si vous êtes collectionneur de Fati, c'est pas un souci, mais même oui, c'est un souci parce que vous auriez pu acheter tout le Rainbow pour le prix de la boîte presque. Donc bon. Sachant que les cartes étaient numérotées sur 10, sur 5 et one of one. Donc Fati, ça part dans les 220 dollars
pas incroyable. Autre joueur, quand on a vu la liste à l'époque, dont on ne voulait pas trop avoir, on voulait pas qu'on doit tomber sur lui, c'était Mason Mount. En effet, ses cartes valent pas grand chose. $300 pour la numérotée sur 5 patch auto. Adeyemi, dans mon ancienne vidéo, dans ma dernière vidéo, j'en parle beaucoup parce qu'il a reçu une décote énorme depuis les dernières années, depuis son transfert base plus ou moins à Dortmund. Elle va dans les $246 pour une carte numérotée sur 10. Et on peut aussi parler de Grealish, le joueur de Manchester City. Sa carte numérotée sur 10 vaut entre 380 et $450. Donc voilà, ça c'est exactement le type de joueur sur lesquels vous ne vouliez pas tomber si vous achetiez la boîte. Parce que vous, voilà, à l'époque où la boîte est sortie, peut-être vous aurez pu la revendre de suite un peu plus haut, mais vous saviez en ouvrant la boîte et en tombant sur un de ces joueurs que c'était pas top. Maintenant voilà, c'est un produit Top Dynasty qui était parfait pour le break. Moi-même j'ai fait quelques breaks dessus, je n'ai absolument rien touché. J'avais acheté des spots Stoikov, Trezeguet, me semble, Cantona, enfin Fernando Torres, Michael Owen, enfin j'avais acheté plusieurs spots, je n'avais absolument rien touché sur les 2 cases de break auxquels j'ai participé. Donc finalement, j'aurais pu directement acheter une carte, ça aurait été moins cher que dépenser l'argent dans le break. Mais, si vous vous breakiez pour avoir un gros joueur, vous allez voir après que ça valait quand même le coup. On passe au cran de joueurs au-dessus, notamment Camavinga, qui, même si il a une année un peu difficile au Real Madrid et si la cote de ses cartes a bien baissé, alors pas autant que les joueurs qu'on a cités juste avant, mais quand même pas mal baissé. Une carte numérotée sur 10 Top Dynasty d'Eduardo Camavinga au Real Madrid, ça se vend dans les $460. La dernière vente que j'ai vue, j'ai trouvé la vente de la One of One, elle s'est vendue presque $10,000 environ, donc c'est même un peu moins, pardon, $9,100. Donc c'est quand même pas mal si vous touchez la One of One dans des joueurs, même si c'est pas un des joueurs stars de la checklist. Un autre exemple, Darwin Núñez, l'attaquant de Liverpool, pareil, sa cote a bien baissé sur les 18 derniers mois. Une carte numérotée sur 10, ça se vend, ça s'achète entre 330 et 450, $400. Donc voilà, la One of One s'est vendue $4,000, donc quand même bien moins cher que celle de Camavinga. Voilà, c'est des cartes à chaque fois qui sont magnifiques. On peut pas dire les cartes sont magnifiques, les auto-patchs sont magnifiques. Je parle d'auto-patch dans cette vidéo. Il y a des autos tout court, pas mal, mais bon, le design des cartes Dynasty avec l'auto tout court, ça fait assez pauvre, personnellement, je trouve. Je trouve que vraiment, vous voulez tomber sur du patch auto quand vous ouvrez ces boîtes. Donc, on continue avec maintenant les joueurs plus performants. On va parler des bons joueurs actuels. Et là, vous allez voir que les prix, ce n'est plus du tout pareil. Allez, on commence avec Vinicius. Vinicius, voilà. Pas sa meilleure saison au Real Madrid, on va dire la vérité. Pas sa pire non plus, il a eu des moments difficiles au départ. Mais aujourd'hui, une Vinicius Top Dynasty auto-patch numéroté sur 10, ça part entre 550 et $610. C'est pas beaucoup pour un joueur comme Vinicius, potentiel futur Ballon d'Or, c'est pas énorme. Est-ce que ça va encore baisser? Je ne sais pas. Le marché là, il est assez bas. Mais voilà, je trouve que c'est pas énorme quand on va voir les joueurs ensuite qui se vendent presque, enfin pas presque, qui se vendent plus cher que lui. C'est surprenant. Donc voilà, je trouve que $550 pour une Vinicius numérotée sur 10 auto-patch Top Dynasty, c'est bas. Voilà, tout simplement. Je pense que dans le futur, ça montera. Harry Kane, c'est entre 400 et $680 pour une carte numérotée sur 10. Alors là, c'est bas aussi, sincèrement. Quand on voit que pour $400, vous avez une Camavinga ou une Núñez, Kane, c'est quand même le cran au-dessus. Donc voilà, surtout s'il gagne enfin un trophée cette année, meilleur buteur de la sélection anglaise de l'histoire. Vraiment, je trouve que ça part bas pour ces joueurs-là.
On continue, là on va monter à l'étage au-dessus, un Robert Lewandowski. Les cartes Robert Lewandowski Autopatch se vendent entre 950, 980 et jusqu'à 1300 $ pour des autopatchs numérotés sur 10 ou sur 5. Donc là déjà on est un cran au-dessus. Dans le même ordre de prix, vous allez retrouver Jude Bellingham. Il y a eu des ventes entre 1000 et 1300 $ d'autopatch numéroté sur 10. Moussiala, 1400 $ numéroté sur 10 il n'y a pas longtemps. Un joueur qui n'est pas aussi... Enfin, je vais dire il n'est pas aussi bon, non. Il est aussi bon que ces joueurs-là, mais il est moins médiatique. C'est le Coréen de Tottenham, Son. On sait que les Coréens sont de gros collectionneurs. Et sans surprise, une carte de Son, ça vaut entre 1100 et 1500 $ numéroté sur 10. Il me semble avoir vu une de ces one of one. Je sais pas si je retrouverai la vente pour la mettre dans cette vidéo, mais elle était partie presque à 10 000 $. Donc voilà, Son, le prix est très très haut. Maintenant, des joueurs actuels qui sont vraiment au très très haut, on va dire les plus recherchés, sans être dans la catégorie légende, on va en parler après des légendes. Le plus gros ce sera sûrement Haaland, et ça se voit au niveau des prix. Haaland c'est entre 1300 et 1900 €, 1900 $. Tout ça je parle hors taxe, par rapport aux ventes de 130.1.com pour un autopatch numéroté sur 10. Donc voilà, il est à la catégorie au-dessus. Ça, One of One, c'est vendu 20 000 $. Il a la particularité d'apparaître dans cette collection avec deux équipes, Manchester City et aussi l'équipe Red Bull. J'ai un petit trou, il jouait pas à Leipzig, il jouait à Salzbourg. Donc voilà, avec l'équipe de Salzbourg aussi. Pourquoi pas. On s'est dit pourquoi pas avoir bien aussi Dortmund en tant qu'affaire. Mais bon, ils n'ont pas voulu. Donc voilà pour les gros joueurs actuels. Je pense qu'un joueur actuel comme Kylian Mbappé aurait sûrement été à un niveau de prix plus élevé qu'Haaland si il avait été dans la checklist. Ce n'est malheureusement pas le cas. Maintenant, on va aller voir le rayon des Legends. Je pense que la checklist des Legends était vraiment pas mal. On trouve du Ronaldinho, du Rijkaard, du Stoichkov, du Ronaldo, du Zizou, enfin pratiquement tous les ballons d'or qui signent habituellement. Donc ça, c'est cool, à part Cristiano Ronaldo, malheureusement. Alors, pour une Ronaldo R9, vous allez devoir payer entre 2000 et 2500 $ pour une numérotée sur 10 autopatch. Donc voilà, là on passe la barre des 2000 $. Mais vous allez voir que par exemple Zizou, c'est moins cher. Pourquoi c'est moins cher? Parce que Zizou n'a pas, j'ai l'impression, d'autopatch. Alors j'ai plus la checklist devant les yeux, mais toutes les ventes que j'ai trouvées, c'est des autos uniquement. J'ai pas trouvé de vente d'autopatch récemment. Donc on va se baser sur les autos. Les autos uniquement, c'est entre 900 et 1500 $ pour des autos numérotées sur 5. Pas sur 10, sur 5. Petit aparté, j'ai trouvé une double auto magnifique de Ronaldo R9 et Zizou qui est parti pratiquement à 5000 $ numéroté sur 10. Donc voilà. Par contre, là je parle des grosses légendes, Ronaldo, Zizou, Ballon d'Or et tout ça. Les légendes, on va dire, un peu moins importantes, mais qui sont quand même des joueurs énormes. Del Piero, 525 $, une carte numérotée sur 10 autopatch. Rooney, 770 $ sur 5 autopatch. Paul Scholes, 400 $, 415 $ autopatch sur 10. Sincèrement, si j'ai le choix pour 500 $ entre acheter une carte de Del Piero ou une carte de Paul Scholes et acheter une carte de Camavinga ou de Nunes, la question elle est vite répondue si vous avez la référence. Je vais vers les légendes. Moi les légendes, on sait que c'est des joueurs qui resteront. Darwin Nunes, Camavinga, ils ont encore beaucoup à prouver pour qu'on parle d'eux comme légende, comme joueur légende dans le futur. Dernier point important de la vidéo, le cas de Messi, qui était la chase ultime de cette collection. Et vous allez voir que quand on parle de Messi, là les prix, ça s'envole. Messi, alors j'ai fait une distinction entre les cartes Messi Barcelone et les cartes Messi Paris Saint-Germain, car lui comme Haaland apparaît dans les deux équipes. Et vous allez voir que ça change entre le PSG et le Barça, le prix varie pas mal. Une carte numérotée sur 5 de Messi au Barça,
Dernière vente, autopatch, $12 000 hors taxe. $12 000 hors taxe. Une carte sur 5 au PSG, dernière vente, 4150, environ 3 fois moins. Si on prend la version numérotée sur 10 au Barça, elle s'est vendue entre, il y en a eu à 5000, à 6700 $, au PSG à 3600 $. Donc voilà, si vous voulez du Messi et que l'équipe vous en foutez, allez vers le Messi PSG, ce sera bien moins cher que le Messi Barça. Mais dans tous les cas, il faudra débourser beaucoup d'argent. La One of One de Messi est partie à plus de 100 000 $. Chez Goldin, il n'y a pas très longtemps, c'était celle version Barcelone, évidemment. Conclusion. Est-ce que le titre de la vidéo, c'est les promesses tenues de Topps Dynasty? On en parle avant la sortie de la nouvelle boîte Topps Dynasty. Promesses tenues au niveau de la hype, oui. Voilà, tout le monde était hypé, qu'on participe au break ou pas, parce que c'est pas un produit pour tout le monde, c'est un produit très cher, à l'achat de box extrêmement cher, l'achat de break très cher aussi, parce que les breaks sont extrêmement dangereux, dans le sens où vous avez très très peu de chances de choper la carte du spot que vous allez. Dans les breaks, vous avez toujours peu de chances de choper ce que vous voulez, mais dans ces breaks-là, encore moins de chances que d'habitude, même si c'est voilà un produit qui est fait pour le break vraiment. Donc oui, au niveau de la hype, c'était bien. Au niveau de la checklist, oui, il n'y a pas Mbappé. Oui, il n'y a pas CR7. Et oui, il n'y avait pas de rookie non plus. Alors évidemment, en 2022-2023, on n'avait pas Yamal, mais ils auraient pu mettre, s'ils vont mettre du Fati, du Mount ou du Adeyemi, pourquoi ne pas mettre un ou deux rookies de cette saison-là? Je pense que c'est une petite amélioration qu'ils vont faire cette année. En plus, enfin, business is business. S'ils sont pas bêtes, il faut une Topps Dynasty version 2023-2024. Ils mettent du Yamal en rookie et là, vous pouvez être sûr que ça va se vendre. Voilà, ça, je veux pas mettre ma main à couper, mais je pense que c'est ce qu'on va avoir. Maintenant, est-ce que la collection dans le temps va s'inscrire dans les collections foot historiques? Je parle Topps Chromes 2017, Panini Prism 2014, Éminence Flawless, Panini Flawless. Est-ce que ça va s'inscrire à ce niveau-là? Je ne sais pas. Je pense que pour certaines cartes, oui. Mais quand je vois le prix des cartes de Zizou, de Del Piero, de Rooney, et même de Lewandowski et de Kane. Alors je ne sais pas si c'est les acheteurs qui ne comprennent pas. Alors ça, je le vois tous les jours dans le lobby. Les acheteurs se focus sur les jeunes à fort potentiel. C'est très risqué. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Et sincèrement, quand on voit que pour le même prix, vous avez du Kane ou du Vini, pour le même prix que du Nunes ou du Camavinga, voilà. Je pense personnellement que à un moment donné, je vais acquérir une ou deux cartes de Topps Dynasty, parce que voilà, ça fait partie. Je pense que ce set-là de la première année restera historique. Je pense que s'ils le sortent chaque année, ça va pas aider la valeur du set, ça va le rendre encore plus historique parce que ce sera le premier, mais ça va faire baisser la cote des cartes, car on va revoir les mêmes joueurs revenir chaque saison avec un nouveau patch, mais toujours le même auto. Donc voilà, au bout d'un moment, on va se lasser. Donc voilà, c'était un peu ma review de Topps Dynasty. Promesse tenue, je pense qu'à 80% oui. Voilà, il y a 20% qui laissent un peu à désirer, et c'est surtout les prochains moves de Topps avec Topps Dynasty qui pourront nous permettre de dire si ce premier set de Dynasty restera dans les annales du hobby en soccer. Voilà, on aura la réponse bientôt, j'espère, sûrement cet été si on suit le calendrier de l'an dernier, et dans tous les cas, nul doute que quand cela va sortir, tout le monde sera super hypé. Merci à tous d'avoir vu la vidéo et je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt dans le paquet.